Jeudi soir, poterie des Trois-Îlets, la fête bat son plein dans cet établissement. À quelques mètres de là, des scènes de panique, des riverains qui s'affolent, le père de jeune homme raconte. On a fait un glé à mettre à la chimie, peut-être aussi en bas bois. Et puis chaque fois, peut-être une dépôt avait, puisque il y a une manifestation. Alors, c'est M. Koyo qui a braqué les gens. C'est-à-dire que le gardien, c'est M. braqué. C'est M. braqué, un petit boulot. C'est M. a fait feu, mais c'est fusil qui a enrayé. C'est M. fusil qui a enrayé et puis il prend moto. Les braqueurs qui se trouvaient au départ à l'entrée du site se rapprocheront ensuite du lieu de la fête. Je n'ai pas vu exactement comment ça s'est passé, mais d'après les dires de la sécurité qui était en extérieur, effectivement, ils se sont rapprochés. Ils se sont rapprochés en, on va dire, moins de 30 minutes entre l'agression qu'il y a eu à l'entrée et la tentative de braquage qu'il y a eu à l'entrée du quartier. Moi aussi, j'entends comme vous-même origine étrangère, mais ils étaient cagoulés, donc je ne pourrais pas... Et même s'ils n'étaient pas cagoulés, je n'aurais pas pu définir. Je n'ai pas plus d'informations à ce niveau. Qui sont ces individus qui n'hésitent pas à se servir de leurs armes pour s'emparer du bien d'autrui? Sur sa page Facebook, Christelle interpelle en anglais les meurtriers de son fils Dylan, victime d'une balle au thorax parce qu'il refusait de céder sa moto. Là encore, plusieurs témoignages font état de la présence d'agresseurs originaires de l'île voisine. Une délinquance d'origine anglophone serait-elle en train de s'étendre dans le pays? Volga-Plage, 3700 habitants, ce quartier informel abrite une importante communauté sainte-lucienne. Ici, un événement a créé l'émoi il y a quelques jours. Rentrer, pénétrer chez quelqu'un, pointer une arme sur sa fille de 4 ans, pointer une arme sur sa fille de 4 ans juste pour s'approprier les clés d'une moto, on voit bien qu'il y a un danger, qu'il y a une insécurité. Et comment il sait qu'il s'agissait de quelqu'un d'origine de cette Lucie? Je peux pas comment je pourrais dire ça? C'est... Comme j'étais pas sur les lieux quand ça s'est fait, mais je pense par rapport au langage, par rapport à l'accent. À cause du climat d'insécurité qui règne dans le quartier, certains habitants ont décidé depuis cet incident d'appliquer la loi du talion. C'est trop facile maintenant de venir sur un jeune et puis de lui dire de descendre sous sa moto, mais de ne pas lui donner une chance. Cette chance, c'est de ne pas vouloir lui dire descendre ou c'est de lui tirer dessus directement. Donc, à quelque part, les jeunes ils sont obligés de chercher un moyen pour se défendre. Ce que je n'apprécie pas du tout, ce que je déplore. Mais c'est cette ambiance malsaine, ce climat d'insécurité qui pousse certains jeunes à s'armer dans le quartier. Des jeunes qui ripostent, une communauté pointée du doigt, le climat devient délétère. Jean-Pierre et Jean-Claude sont tous deux Saint-Luciens. Avec leur famille, ils habitent la Martinique depuis plus d'une trentaine d'années. Cette poussée de violence qui stigmatise leur communauté les inquiète. Nouvelle génération qui a fait le premier vini de la vie, mais compagnie en temps moins vini, je connais ça. Je jamais connais ça. Il est temps pour que ces bêtes assez sans pays. C'est ça qui tombe nous qui l'a avec à faire le bien pays. Il ramène nous tout en même panier. Il pas bon monsieur, arrêtez bagaille monsieur. En 2018, 8 homicides ont été consécutifs à des blessures par balle. Sauf que selon les forces de l'ordre, c'est une autre réalité qui s'affiche. La délinquance est en baisse et les communautés étrangères peu impliquées dans les affaires judiciaires. Les étrangers mis en cause dans des affaires judiciaires représentent 5% de nos mises en cause. Donc c'est très peu. Et là, je parle des étrangers de façon générale, toutes nationalités confondues. Les Saint-Luciens, c'est vrai qu'ils sont apparus dans des affaires de vol à main armée assez violents, avec l'utilisation d'armes. Alors ça marque les esprits, mais on ne peut pas dire que les Saint-Luciens sont mis en cause dans toutes les affaires judiciaires. Plus inquiétant encore, sur le terrain, les forces de l'ordre pointent du doigt les complicités dont bénéficient les malfaiteurs étrangers qui sévissent sur le territoire. Les Saint-Luciens arrivent ici, ils sont hébergés, ils sont cachés, ils sont nourris, ils sont logés. Donc ces gens-là, ce sont des Martiniquais qui les aident. Et les quartiers dits populaires, les plus populaires de Fort-de-France, qui vont aller sur le réseau pour dire on ne fait rien, les Saint-Luciens cassent, ils volent et tout. Mais c'est chez eux qu'il y a le plus de Saint-Luciens cachés. Les forces de l'ordre sont-elles soucieuses qu'une communauté ne soit pas stigmatisée? Quelle est la part d'implication de certains complices sur place? Au cœur d'un malaise qui s'installe, la déferlante réseaux sociaux qui complique l'avancée des enquêtes en cours.